À la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, le témoignage d'un passé récent, avant l'entrée du Danemark dans l'espace Schengen de libre circulation, un ancien poste de douane réhabilité en musée. 10 ans plus tard, ce symbole va connaître une seconde jeunesse, le gouvernement danois ayant rétabli des contrôles permanents à ses frontières. It has been built 1923, just after the reuniting. Autre témoin de ce passé, Carl Jorgensen, le guide du musée de la frontière. Dans ce bâtiment de briques rouges construit en 1923, il a réuni une collection unique au Danemark. Cet ancien douanier a parcouru pendant 40 ans cette frontière longue de 68 km, définitivement fixée en 1920 par référendum. Il voit d'un bon œil le retour de son métier. C'est la même frontière. Moi, je veux garder la frontière. C'est dangereux de vivre ici, au sud du Danemark. Il faut garder la frontière. Il y a de mauvaises personnes qui viennent du sud et entrent au Danemark, pas l'inverse. C'est ça la différence. Bien plus qu'un simple musée, cet ancien poste de douane est en fait un manifeste politique, celui du Parti du peuple danois qui l'a racheté en avril 2001, un mois après l'entrée du pays dans Schengen. Nous l'avons acheté pour une bouchée de pain, 56 000 €, le prix de 2 pleines pages de pub dans un quotidien. C'était une décision spontanée, rapide. Ce poste de douane est à nous depuis près de 11 ans maintenant. Søren Espersen est son porte-parole. Depuis 10 ans, ce parti d'extrême droite dicte sa loi à la coalition libérale conservatrice au pouvoir. C'est lui qui a voulu et obtenu le retour des contrôles douaniers. Nous revenons à la normalité. C'est insensé que les gens puissent passer des marchandises de part et d'autre de la frontière comme bon leur semble. C'est pourquoi nous introduisons de meilleurs contrôles et ainsi il y aura des prises dont la police pourra se charger. C'est une première étape très importante, mais nous voulons quitter complètement Schengen. Je pense que c'est une mauvaise politique. Figure de la politique danoise, Niels Helveg Petersen et son parti, les sociaux-libéraux, sont les seuls à ouvertement critiquer la remise en cause de la libre circulation. Tout d'abord, c'est inefficace. Les gens derrière cette mesure n'arriveront pas à faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire lutter contre le crime organisé. Deuxièmement, c'est très cher, mais ça c'est notre problème à nous Danois. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, c'est un mauvais signal envoyé au reste de l'Europe. À 4 km au nord de la frontière, la ville de Tønner, haut lieu touristique pour la clientèle allemande, la question des contrôles ne laisse personne indifférent. Pour moi, c'est bien, parce qu'on n'aura plus autant de cambrioleurs de l'Est de l'Europe. Je ne suis pas certaine en fait de savoir pourquoi ils veulent des contrôles, je ne suis pas d'accord. Ce que je comprends, c'est que c'est contre les lois internationales et je pense que c'est négatif pour le Danemark si nous n'agissons pas en fonction de ces lois. C'est OK pour moi. Je sais qu'en Allemagne, ils veulent des contrôles aux frontières. C'est juste les politiques qui n'en veulent pas, parce qu'ils ont peur que l'Union européenne se divise. À Tønner, la saison touristique bat son plein, le passage est aisé à la frontière, mais le maire adjoint s'inquiète pour l'avenir. Ce sera un problème si des postes de douane sont implantés à la frontière. Je ne pense pas que les gens se soucient de la vidéosurveillance. Mais si vous devez arrêter le flot de voitures, ce sera un problème. En ce mois de juillet, mois de vacances des Danois, le flot de voitures est fluide, sauf le 5 juillet dernier, quand devant des dizaines de télévisions, le gouvernement danois mettait en scène 50 douaniers supplémentaires pour des contrôles qui ont laissé bien perplexe cette automobiliste danoise. Au total, ils seront 260 douaniers, mais les installations définitives ne seront pas en place avant 2014, un projet de 36 millions d'euros. La réintroduction de la frontière a abasourdi en Allemagne. La polémique a surpris le Danemark.
Ce fut une surprise pour bien des Danois, les médias, les politiciens, les Danois ordinaires. Ces réactions venues de l'extérieur et aussi de la Commission européenne. Bien sûr que cela nous dérange en tant que gardien des traités. Du coup, Bruxelles a dépêché sur place une cohorte d'experts. Le verdict est tombé. Les justifications données par Copenhague sont insuffisantes. Aucune menace ne justifie un retour des contrôles systématiques, même de manière temporaire, comme l'autorise le code Schengen. Spécialiste de ce code, Thomas Gammeltoft Hansen comprend la réaction de la Commission européenne. Schengen et la libre circulation en Europe représentent sûrement le résultat le plus tangible de l'intégration européenne que chacun d'entre nous peut vivre. Et en cette période de pression migratoire au sud de l'Europe, et avec cette crainte très présente d'un contre-coup en faveur du nationalisme, la Commission se devait probablement de réagir fermement contre ce qui serait interprété comme l'anarchie dans Schengen. En pleine controverse avec la Commission européenne, l'administration des douanes, ici à Copenhague, le SCAT en danois, devait nous recevoir mais a annulé au dernier moment notre rendez-vous. Raison invoquée, le contrôle aux frontières était devenu un sujet trop politique. Et pourtant, le Danemark pourrait être dans son bon droit. À sa frontière avec la Suède sur le pont d'Øresund, aucun contrôle côté danois. Mais de l'autre côté de la frontière, surprise, des douaniers sont présents. Mais ils sont suédois et installés dans une dizaine de guérites. Ils contrôlent le trafic. Et pourtant, la Suède appartient aussi à l'espace Schengen. Le règlement Schengen stipule que si vous introduisez des contrôles douaniers dans la zone Schengen, vous devez le faire de façon à ne pas bloquer la circulation des personnes et des biens. Sur le pont d'Øresund, vous avez déjà une barrière de péage. Donc vous devez ralentir afin d'entrer et de sortir du pont et du tunnel. Il est probable que le Danemark va installer le même dispositif, ce qui pourrait créer des problèmes logistiques et économiques. Le nombre de transfrontaliers qui se déplacent de Malmö à Copenhague est de 25 à 30 000 par jour. En quelque sorte, ce genre de guérite peut ralentir le trafic. Au risque de s'isoler de ses voisins, le Danemark a démontré en quoi l'idée de libre circulation des personnes et des biens était vulnérable en Europe.